Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 26 avril. Nous sommes encore ensemble pour notre café matinal, comme tous les matins, depuis le 1er janvier. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, ça fait un petit temps que je ne l'ai plus fait, mais j'aimerais vous rappeler, n'oubliez pas de mettre des pouces j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir à chaque fois les nouvelles notifications, parce que de nouvelles choses vont arriver ou sont déjà en train d'arriver sur la page YouTube de Karine. Vous avez vu qu'elle a mis des lives chaque jour qui s'enclenchent pour que vous puissiez être bénis. Nous aimerions faire plus, mais nous n'avons pas beaucoup le temps. Et donc n'oubliez pas de mettre des j'aime afin de ne perdre aucune des bénédictions que Karine est en train de déverser sur vos vies, mon frère, ma sœur. Parce que vous savez, nous sommes en combat face à l'ennemi de nos âmes et nous aimerions que vous arriviez à bien combattre l'ennemi et avoir vraiment, comme le dit l'apôtre Paul, combattre le bon combat. Le message d'aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « L'Évangile, c'est la puissance ». L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. J'ai une note en bas de la page de ma Bible qui explique que le salut veut dire délivrance, sécurité, protection, guérison et bien-être. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin de prospérer, mon frère, ma sœur. Oui, aujourd'hui nous avons beaucoup d'enseignements, mais il y a des choses que des fois Dieu veut te donner, tu le lis, tu ne comprends pas le pourquoi, mais tu dois regarder qu'est-ce que ça veut dire exactement pour le moment que tu vis. Si Dieu te l'a donné, c'est qu'il y a quelque chose pour ta vie, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas que Dieu te donne quelque chose pour toujours donner aux autres. Premièrement, chaque fois que Dieu me donne quelque chose, je sais que ça agit premièrement dans ma vie et puis dans la vie de mes frères et mes sœurs. Dans cet évangile du salut, il n'y a pas seulement la rémission des péchés et la nouvelle naissance, mais aussi la guérison. J'ai entendu parler de certaines réunions animées par T.L. Osborne en Afrique. Des aveugles furent guéris instantanément lorsqu'il prêchait. Il ne priait jamais pour personne. Il n'imposait jamais les mains aux gens. Il y avait là 7 ou 8 personnes liées par des chaînes comme des animaux. Elles étaient à 4 pattes. Certaines étaient nues. Elles faisaient des bruits étranges comme des animaux. Elles étaient démoniaques. Et elles étaient dans l'église, mon frère, ma sœur. Et combien aujourd'hui sont dans l'église, peut-être pas liés comme ça, peut-être pas à 4 pattes, mais combien dans les églises aujourd'hui sont liés par leur passé. Même si aujourd'hui beaucoup de prédications nous font dire le contraire, que maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, mais n'oublions pas que c'est l'œuvre du salut. Toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit, mais maintenant nous devons délivrer notre âme pour que notre corps maintenant vive la plénitude du Saint-Esprit. Vous devez voir que toutes les chaînes que l'ennemi met, c'est comme les chaînes qu'on mettait anciennement en prisonnier avec un boulet dans les pieds. Et aujourd'hui, combien de chrétiens ont des boulets? Des boulets face à la masturbation, face à l'addiction, face à l'adultère, face au mensonge, face à toutes ces sortes-là, ce sont des boulets sur les pieds et ils ont du mal à avancer. Et nous, en tant qu'Église, nous devons délier. Jésus l'a dit face au tombeau de Lazare, il a dit roulez la pierre. Jésus a fait le miracle à travers l'œuvre du Saint-Esprit et puis il a dit aux disciples, aux futurs apôtres, il a dit déliez-le. Et donc ce travail de délier les personnes n'incombe pas à Dieu, mais incombe à nous qui sommes l'Église. Et nous devons nous mettre à disposition de Dieu. Dieu le fera parce que ce n'est pas nous qui délions
avec nos mains, nous nous délions avec notre parole et le Saint-Esprit va agir selon ce que Jésus a dit. Déliez-le et c'est à nous à le faire, comme rouler la pierre qui est l'œuvre du salut. C'est cette image du salut qui est là. Il y a Jésus qui vient dans la vie, donc qui ressuscite ta vie, mon frère, ma soeur. Et après, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il se passe? Nous, en tant qu'Église, nous devons délier. Nous devons prendre un entretien, 2 entretiens, 3 entretiens, le nombre d'entretiens qu'il faut pour délier ces personnes. C'est l'œuvre de l'Église. C'est l'œuvre des disciples de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Le frère Osborne prêcha. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même aujourd'hui que lorsqu'il était sur terre. Quand il était ici-bas, il a guéri les gens. Jésus est vivant et il est là maintenant en esprit. Il guérira maintenant comme il l'a fait. Car l'évangile, c'est la puissance. Personne ne toucha ni ne pria pour ces hommes enchaînés. Un homme à 4 pattes aboyait comme un chien. Subitement, il releva la tête, proclamant « Jésus, Jésus !» Il se redressa ensuite comme un homme revenu à lui-même. Tout un chacun se mit debout, délivré instantanément. Que se passa-t-il? L'évangile fut proclamé. La parole de Dieu fut annoncée. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui guérit. Quand l'évangile, la parole de Dieu, pénètre dans les gens, il les guérit spirituellement, émotionnellement, c'est-à-dire dans son âme, et le corps, mon frère, ma soeur. Nous sommes 3 entités, nous ne sommes pas 3 personnes, parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit trouvé irrépréhensible, mon frère, ma soeur. Irrépréhensible. Il ne parle pas que ton esprit, et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ont l'esprit irrépréhensible, parce qu'ils vont à l'église, et s'ils vont à l'église, c'est que l'esprit de Dieu a déjà commencé une œuvre, mais le problème, c'est que l'âme et le corps ne sont pas irrépréhensibles. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, vous pouvez les prendre et regarder si ce que je vous dis est vrai, nous dit que l'esprit, l'âme et le corps doivent être trouvés irrépréhensibles. Ou d'autres versions disent irréprochables, mon frère, ma soeur. Donc oui, nous sommes sauvés, mais si c'est pour arriver au paradis, mon frère, ma soeur, juste pour dire, voilà, je suis juste sauvé, ça ne vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine, mon frère, ma soeur. Et Jésus, en l'acceptant, vient nous faire asseoir là au-dessus, dans ce trône. C'est notre héritage. C'est ton héritage, mon frère. Alors aujourd'hui, nous avons encore besoin de cette bonne déclaration que notre sœur et prophétesse Karine va nous donner. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons donc faire cette bonne déclaration tous ensemble encore en ce jour, en disant que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est sa puissance. Et au fur et à mesure que je lis la parole et que je la médite, je suis guéri. Je suis guéri. Pourquoi? Voilà pourquoi mon mari et moi, nous ne cessons de vous dire jour après jour qu'il faut absolument rester dans la parole, lire la parole, méditer la parole, parce que c'est la parole qui produit cette œuvre en vous. Dieu nous a dit, il envoya sa parole et il les guérit. Il envoya cette parole dans ta vie, mon frère, ma sœur, dans le but de te guérir. Et il les fit échapper de la fosse. S'il y a une fosse aujourd'hui qui est creusée devant toi, quelle que soit cette épreuve dont tu as l'impression qu'elle te mène à la mort, sache que Dieu a envoyé sa parole pour te guérir et pour te faire échapper de cette fosse. Dans d'autres passages de la Bible, il est écrit que toute vallée soit colmatée, que toute montagne soit abaissée et que tout chemin tortueux soit redressé, afin que la gloire de l'Éternel apparaisse. Voilà l'œuvre que Dieu fait au travers de sa parole. Elle est vraiment une puissance. Dieu nous dit qu'ils crièrent à l'Éternel et les délivra de toutes leurs angoisses. De toutes leurs angoisses. À chaque fois que tu es dans l'angoisse,
prends la parole, mon frère, ma sœur. Prends la parole et laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Parce que c'est une puissance. Ce n'est pas un simple livre que tu ouvres. C'est la parole de Dieu. Et Dieu se plaît à parler au travers sa parole. Dieu se plaît à te répondre au travers sa parole. Dieu se plaît à te consoler, mon frère, ma sœur, à travers sa parole. Et Dieu se plaît aussi à te guérir au travers sa parole. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Et elles sont là pour te relever, te consoler, te redresser quand tu empruntes un chemin détourné. Dieu veut te remettre sur le bon chemin, le chemin qu'il a tracé pour ta destinée, afin que tu accomplisses les œuvres pour lesquelles il t'a destiné. Oui, mon frère, ma sœur, parfois nous nous détournons de ce chemin et de ses plans, mais Dieu se plaît à nous ramener sur ce bon chemin. Et comment le fait-il? Il le fait à travers sa parole, premièrement. Ensuite, il peut aussi le faire à travers un frère, une sœur, une prédication, une louange. Dieu nous parle à travers d'innombrables moyens pour nous rejoindre. Mais le principal est bien sa parole. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance pour te guérir, mon frère, ma sœur. Alors, ne cesse pas de lire ta parole. Amen. Trouve tes forces dans la parole. C'est là que tu vas te relever. C'est là que tu vas être convaincu par le Saint-Esprit que toute parole est inspirée et qu'elle a ce pouvoir, cette puissance pour te guérir. Quand Dieu dit au travers sa parole, « Je suis l'Éternel qui te guérit », eh bien mon frère, ma sœur, aligne-toi avec cette parole et que le Saint-Esprit puisse te convaincre que cette parole est la vérité et que Dieu le fera. Il le fera, autant qu'il a convenu, mais il le fera. Alors mon frère, ma sœur, je t'invite encore aujourd'hui à demeurer dans cette présence, à demeurer dans la parole, afin qu'elle puisse faire ses œuvres dans ta vie. Il les fit échapper de la fosse. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ton partage n'est pas la fosse. Dieu te relève et il veut que tu sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, je vous donne rendez-vous demain. Soyez bénis.